Salut à tous! Aujourd'hui, je vais te éclaircir quelques points sur le Darlingtonia californica. Et n'oublie pas, j'ai déjà fait une vidéo auparavant pour t'expliquer la culture, mais là, je voudrais revenir sur quelques points très importants du Darlingtonia. Darlingtonia, déjà, pour commencer dans les règles de l'art, nous allons expliquer le Darlingtonia ne comprend qu'une seule espèce du genre Darlingtonia qui est Californica. Donc, vous doutez bien que quand on voit certaines variances des Darlingtonia, il ne s'agit en aucun cas d'hybride. On ne peut pas faire d'hybride vu qu'il n'existe qu'une seule espèce. Donc, quand on va voir Darlingtonia Othello, Darlingtonia Dark Red, Red Alpine, des choses comme ça, il s'agit de clones. Il s'agit de clones, il s'agit de localités suivant où on les a trouvés. Et quand je dis où on les a trouvés, c'est vraiment une toute petite répartition sur le territoire américain. On n'en trouve quasiment pas. Quasiment pas. Les tourbières Darlingtonia sont tellement rares sur le territoire parce qu'il lui faut tellement de fraîcheur qu'il faut obligatoirement une tourbière en mouvement et non une tourbière stabilisée comme les Sarracenia où c'est que là-bas ils sont en très grand nombre. Donc le Darlingtonia fait bien partie des Sarraceniaceae, hein, comme certains d'autres, mais le genre Darlingtonia ne comprend qu'une seule espèce. Donc pour revenir un petit peu, Darlingtonia, il s'agit de clones. Si vous faites des croisements entre ces clones, ça redonnera un clone. Un clone sort par problème génétique au moment d'un semis. Hein, c'est exactement comme les Dionnées, il n'existe pas d'hybride de Dionnées, et tous ceux qui ont pareil un seul genre, comme Cephalotus aussi, on ne peut pas hybrider en n'ayant qu'une seule espèce. Hein. Donc, pour vous faire un petit peu aussi la même chose au niveau des Sarracenia, pour qu'on comprenne bien, si vous croisez un Leucophylla par Leucophylla, vous redonnera un clone et non un hybride. Attention, c'est bien la différence. Pour faire des hybrides, il faut croiser différentes espèces. Voilà, c'est vraiment le point important qu'il faut retenir, c'est que nous obtenons des clones hein, avec des variances au niveau des fenêtres, des couleurs et de la floraison pour Othello. Donc, pour continuer un petit peu dans les hybridations, le Darlingtonia fait partie de la famille des Sarracenia, avec les Sarracenia. C'est la famille, c'est Sarraceniaceae. On ne peut pas croiser Darlingtonia avec Sarracenia. Hein. On ne peut croiser que des espèces du même genre, mais nous ne pouvons pas croiser des genres entre eux. Hein, pour bien vous faire la chose, c'est comme les chats. Si vous prenez un chat noir avec un chat orange, vous allez avoir un chat multicouleur. Si vous prenez un chien avec un chat, c'est mission impossible. Donc pour les plantes, c'est exactement la même chose. Deuxième point. Et je donne des points, en fait, des questions-réponses plus ou moins, parce qu'on me les pose bien souvent en message privé. Darlingtonia, on le voit en pot terre cuite. Mais pourquoi ? Je croyais que la terre cuite était interdite aux carnivores. Explication. Le pot terre cuite n'absorbe pas la chaleur, ce qui est complètement complètement différent d'un pot plastique noir. Hein, attention, donc ça n'absorbe pas la chaleur, ce qui fait que plus ou moins, attention, je ne veux pas dire non plus que dans le pot il fait extrêmement frais, mais la température monte moins
en température qu'un pot plastique noir. Attention. Pourquoi on utilise du terre cuite? On peut utiliser du terre cuite pour les plantes carnivores. Hein. Attention, vous allez avoir un détail très important. On peut utiliser la terre cuite à condition déjà de ne pas cultiver les plantes réellement en extérieur dans l'eau. L'eau, en gonflant la tourbe, l'hiver, s'il gèle beaucoup trop fort, le pot va être pulvérisé. Hein, c'est le gonflement de la tourbe, c'est un effet tout à fait naturel. Ce qui fait que il faut se méfier sur ce point-là, c'est que le Darlingtonia peut être cultivé en pot terre cuite. Et pour continuer au niveau des pots terre cuite, le pot terre cuite doit être obligatoirement neuf. Attention à ça, on ne peut pas prendre du terre cuite qui a traîné pendant 10 ans. Hein. On prend du terre cuite neuf et il faut le renouveler régulièrement. On ne peut pas garder les plantes très longtemps dans ces pots terre cuite. Il faut éviter que l'argile du pot terre cuite commence à envoyer les mauvaises ondes dans le substrat. Donc on reste sur du neuf. L'acidité de la tourbe va tellement aller vite pour le désintégrer plus ou moins, hein, pour pouvoir évaporer cette fameuse argile, ce qui fait que régulièrement, donc là je peux pas vous donner les dates exactes parce que moi je n'utilise pas le terre cuite, mais ça se fait énormément de plus en plus, c'est qu'il faut changer quasiment, je serais presque à vous dire qu'il faut les changer tous les ans. Tous les ans il faut des pots terre cuite neufs. Ce qui concerne son substrat peut être composé, alors on voit plein de choses, il y a plein de méli-mélo, peut être composé de 100% tourbe, hein, ce n'est pas gênant. On va l'alléger pour que la plante ait une croissance plus facile, comme toutes les plantes, hein, quand on utilise du sable, de la perlite, ça permet une croissance plus rapide, mais, point très important, pourquoi est-ce qu'on met de la sphaigne ou pas? La sphaigne se met en surfaçage, c'est très important sur ce point-là, pour déjà vous réguler la température surface du substrat. Deuxième point pour cette mousse de tourbière qu'on incorpore avec Darlingtonia, c'est que cette mousse favorise, et ça se voit mieux que la tourbe, favorise au maximum la prolifération des stolons. Donc voilà, c'est vraiment les deux points importants pour cette histoire de sphène. C'est pas une histoire pour la plante, c'est vraiment pour son système racinaire, si je peux dire, c'est plus voilà pour encore continuer sur la fraîcheur et la prolifération de sa multiplication, parce que le Darlingtonia se multiplie par stolonnage. Le dernier point très important du Darlingtonia californica, c'est le semis. Alors le semis est un point un peu plus délicat que le Sarracenia. Le Sarracenia, comme je vous l'ai déjà dit, on peut semer ça directement, on met ça directement à chaud, ça germe. Moi j'en ai qui germent là, ça y est c'est parti, 18-20 degrés, ça y va, ça lève quoi. Mais le Darlingtonia est une plante qui demande énormément de fraîcheur. Donc vous vous doutez bien que la stratification sera totalement, pour moi, j'ai jamais réussi de façon Darlingtonia à le semer en semi-direct, obligatoire pour cette levée de dormance pour ces graines. Donc là, ça fait déjà l'année dernière, j'ai essayé. Cette année, je renouvelle de nouveau. Donc j'ai un paquet de clones qui ont été semés. Comme l'année d'avant, ça avait très bien marché, mais j'ai pas vraiment donné les conditions maximum que j'aurais dû. Mais cette année, je pousse un petit peu plus. Donc le semis. D'après Mike, qui est aux États-Unis, hein, pour ceux qui le connaissent, hyper grand, on va dire, au niveau de clones Darlingtonia et Sarracenia. La méthode qu'il nous a donnée et que je trouve qui marche, mais qui marche du tonnerre, et je ne ferai plus rien d'autre que cette méthode-là, attention, semis du Darlingtonia directement sur tourbe, et tourbe à 100%. On met ce semis avec les graines sur le substrat, on le vaporise. On le vaporise pour qu'il soit très imbibé d'eau en surface. On prend le pot, si vous semez en pot. Le mieux c'est de semer en pot. On prend le pot,
on le met dans un sachet zip de congélation, fermé hermétiquement, sans d'eau dans le fond du sac. Attention, ne pas faire baigner le pot dans l'eau. On prend le sac, c'est direction le frigo et on laisse le sac pendant 2 mois au frigo. Donc vous l'avez bien compris, on ne met pas le sachet de graines directement au frigo, mais on fait un semis au frigo. C'est beaucoup plus simple à gérer que si vous allez semer ça dans vos serres comme ça et laisser passer l'hiver comme ça. Le taux de germination sera beaucoup plus haut avec cette gestion au maximum. Parce que si vous faites ça de façon naturelle, le problème c'est que vous allez avoir trop de variance après ces 2 mois de frigo. Qu'est-ce qu'on fait après 2 mois de frigo? On met les semis dans l'eau et attention, on les met à 20-25 degrés. Et le mieux, c'est même d'avoir une petite résistance dans le bac d'eau pour chauffer l'eau. Donc, comme certains utilisent ce terme, le bain-marie. Donc voilà, de l'eau chaude, ça évite qu'il y ait de l'eau froide, et une température de 20-25 degrés. Vous allez voir l'explosion, et je dis quand c'est une explosion de germination, et ça prend en général 1 mois à germer. C'est très rapide par rapport à une germination, on va dire, de façon naturelle, un petit peu voilà, semée comme ça. Les germinations, on va les laisser passer 3-4 mois dans la serre avec le froid, après ça va se réchauffer, la journée on va avoir 25 degrés, la nuit on va avoir 5 degrés, et du coup ça fait un petit peu merder la chose si je puis dire, et après ça germe par échelonnage, donc c'est pas toujours le top. Après il y a des graines, voilà, ça donne. Mais là, si vous voulez avoir des germinations, et attention, il faut des graines extra fraîches, ça j'ai pas précisé, mais prenez des graines extra fraîches qui sortent du fruit de l'année d'avant, ne pas partir sur des graines qui ont déjà 5-6 ans. C'est vraiment, il faut vraiment tomber sur de la graine extra fraîche, et on la sème à chaud avec une température constante, et ça fait une germination, je dis pas proche du 100%, mais vous allez voir la différence. Après, on les garde plus ou moins comme ça, attention, on les garde comme ça, un peu laisser passer après l'année, on les remet en serre, tout, et une fois qu'on va arriver sur l'automne, quand ça va commencer à retomber en température, n'hésitez pas, leur premier hiver, donc on ne compte pas l'hiver qui est là en ce moment, l'hiver d'après, n'hésitez surtout pas à les conserver à une 20aine de degrés avec une lumière suffisante. Donc comme ça, le Darlingtonien, surtout pas interrompre sa croissance de l'année, quand on voit que ça commence à ralentir, hop, tout de suite on va leur passer à 20-25 degrés et il passera tout l'hiver comme ça. Toujours attention à la fraîcheur, c'est très important. On fait du 20-25 degrés, mais de température constante. Il ne faut pas d'élévation réelle, on va dire, trop forte au rayon du soleil. Il faut vraiment que ce soit chauffé pile poil comme il faut. Et ce qui va se passer, c'est que la plante ne va pas rentrer en dormance. Donc, je le précise, une dormance de plante est très important. On peut se permettre de sauter la dormance à la première année après la germination. C'est exactement comme les Sarracenia. On peut éviter cette étape. C'est pas ça qui va épuiser la plante. La plante, à l'âge adulte, à l'âge même petite, a besoin de cette dormance, mais pas la première année. La première année, on peut se permettre de continuer la croissance pour gagner 1 an. Une germination, que ce soit Sarracenia ou Darlingtonia, c'est assez long pour avoir de nouveau des plantes qui vont fleurir. Donc, évitez cette étape est très important. Laissez-les au chaud pour continuer la végétation. Donc voilà, c'était vraiment les 3 points que je voulais rééclaircir avec vous pour vous donner un complément d'information. Très important. Plus on a d'informations, plus on est content de réussir la culture de A à Z. De toute façon, dans notre milieu, personnellement, en tant que professionnel, je suis obligé d'avoir une culture de A à Z, que ce soit du semis jusqu'à de nouveau avoir des graines pour continuer le cycle, de recontinuer la production et la production. Moi j'ai pas de fournisseur qui me propose des graines, j'ai pas de fournisseur qui me propose du jeune plant, donc c'est un milieu où c'est qu'on est obligé de se débrouiller. C'est complètement différent de l'horticulture. Donc voilà,
Je tiens à préciser, voilà, ces 3 choses qu'on me demande de temps en temps. En ce qui concerne la culture, on va pas reparler de la culture. Vous regardez la vidéo que j'avais déjà faite dessus, hein, au niveau de tout ce qu'il faut, de température, substrat, arrosage, voilà. Tout ça est dans l'autre vidéo. Et ces 3 points-là sont en complément de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, portez-vous bien.